Mon ami Bélier, je viens de terminer ta guidance pour l'année 2025 et c'est gagné. C'est gagné. L'année 2025, c'est une année 9 en numérologie, donc elle est super importante. On va te demander de faire le bilan des 9 années précédentes pour voir ce que tu dois encore travailler, ce que tu peux guérir, ce sur quoi tu dois avancer pour recommencer les 9 autres années qui arrivent en toute sérénité et passer à un stade supérieur. Et c'est gagné. Tu vas réussir. Tu vas traverser des introspections, tu vas faire des bilans plusieurs fois dans l'année, ça se voit, mais c'est gagné, tu vas vraiment avancer. Et tu sais quoi? Ça se termine comme ça, l'amour de toi. Et ça, c'était le plus beau cadeau que tu pouvais récolter dans cette année 2025. Merci. J'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle Akasha, la destinée des flammes jumelles, parce que oui, pour certains, je crois que vous êtes dans un couple sacré. L'oracle du soleil levant et le tarot de Marseille. Je te demande, mon ami Bélier, de bien vouloir m'aider. J'ai que cette chaîne actuellement et mon site de bijoux pour gagner de l'argent pour vivre. Je ne veux pas dire gagner ma vie, mais c'est mon salaire, voilà ce que je voulais dire. Donc, je te demande de m'aider à faire monter ma chaîne YouTube en t'abonnant, en likant, en partageant, en mettant un petit commentaire, ne serait-ce que merci pour le travail que j'ai fait. Ça m'aide énormément et pour toi, c'est pas grand-chose. Merci 1000 fois. Attention, j'ai oublié de dire, ça s'adresse aux béliers en signe solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien. Ça ne peut pas s'adresser à tous les béliers. Donc, si tu vois que ça ne te correspond pas, si tu vois que ce dont je commence à parler ne te parle pas du tout, c'est pas la peine de chercher vraiment à, chercher, non, mais peut-être que si. Non, il faut que ça résonne en toi, il faut que ça vibre en toi. Et si ça n'est pas le cas, je t'invite à aller voir ton ascendant, par exemple. D'accord? Merci de m'avoir écouté et bonne guidance. Nous voilà ensemble, mes amis béliers, pour une petite heure environ pour parler de votre année 2025. Qu'est-ce que c'est que une heure pour parler d'une année entière? Donc, je t'invite à prendre une petite boisson. D'ailleurs, j'ai oublié la mienne. Peut-être que je ferai une pause pour aller la chercher. Donc, sans plus attendre, je commence avec l'énergie du tarot de Marseille qui va montrer dans quel état d'esprit tu commences ton année, ce que tu vas vouloir mettre en place. Ça me crée de l'émotion déjà. En fait, la carte du chariot, c'est la réussite, le succès. C'est se fixer des objectifs et tout faire pour y arriver. Se fixer un but, se fixer un nouveau but, déménager, changer de vie. Gagner en autonomie. Peut-être que en 2024 et dans les années précédentes, tu étais peut-être marié et tu décides de divorcer pour reprendre ton autonomie. Ou tu savais que tu étais en dépendance affective et que tu souhaites arrêter cela, en tous les cas, tu mets tout pour aller vers le but que tu t'es fixé. Pour certains, c'est peut-être reprendre le contrôle de sa vie. Encore une fois, c'est dans le même état d'esprit. Te dire, mais maintenant, j'avance par moi-même. Peut-être que pour certains, d'ailleurs, vous créez une société, une auto-entreprise, travaillez tout seul. Tout ça, c'est possible en fait. C'est une carte de succès. Attention de ne pas laisser la place au stress parce qu'elle peut indiquer trop de stress, de surmenage également. Le bélier, il fonce et cette carte fonce. Donc, tu es tout à fait dans ton année, dans ton élément. L'année 2009, je l'ai dit, normalement, je vais le dire en introduction parce que je fais l'introduction après avoir tiré les cartes. Mais l'année 2009, c'est très, très important. C'est une année où on clôture tout le cycle des 8 ans précédents pour redémarrer en 2026 un nouveau cycle de 9 ans. Donc là, c'est très, très bien. Tu commences en vainqueur dans ton élément, dans ton énergie. Donc moi, je trouve ça extraordinaire. C'est plus une carte de travail, le chariot, qu'une carte de sentiment, puisque sentiment, c'est des... On verra ce que vont dire les cartes. Et d'ailleurs, j'ai eu plus de cartes travail que sentiment, que sentimental. Donc ça confirmera peut-être. En tous les cas, c'est une carte où tu décides d'avancer pour toi, avec toi. Super, mes amis béliers. Ça annonce de bons présages pour cette année-là. Qu'est-ce qu'on a si j'en oublie une partie? Ça va pas aller. Qu'est-ce qu'on a au mois de janvier? Oh, le Maninéco, c'est chou. Qui c'est le Maninéco? C'est lui. C'est mon animal fétiche. Alors, tu démarres le mois de janvier avec une carte porte-bonheur. Donc, c'est déjà extra. Tu sais, tout le monde a vu ça chez les Chinois.
on lui remue la patte et il nous donne de l'abondance. Et donc, on t'annonce de l'abondance pour toi, dans tes amours. Tu vois, je te parlais de travail, mais on t'annonce de l'abondance. Alors, ça veut dire que peut-être, justement, tu as repris... Attends, je regarde les autres cartes. Ah, c'est amusant. Alors, je vais en parler comme cela. Avec la carte de la réalisation de soi, de l'oracle Akasha, on te dit maintenant il faut arrêter de te sacrifier et il faut avancer pour toi. La réussite est au bout, mais ne perds plus ton temps, entre guillemets, à te dévouer à l'autre, mais avance pour toi. Ça parlera peut-être qu'à un seul bélier. Moi, je connais déjà à qui ça parle. C'est vraiment avance pour toi, va droit à ton but, qui est la réalisation de toi-même. D'accord? Ne te sacrifie plus pour les autres. Et donc, la carte du Maninéko. Si tu es en couple, ça veut dire que tout va bien avec ton conjoint, que c'est parfait, que c'est le bonheur absolu, des bons échanges. Regarde peut-être la famille qui s'agrandit. Ça veut dire que peut-être tu retrouves des amis. Ça veut dire que si tu es célibataire, tu fais des rencontres positives ou tu revois tes amis. Enfin, émotionnellement, au mois de janvier, ça sera bien. Tu seras en paix. Mais j'ai l'impression que... Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai mélangé les cartes là. Décidément, je suis perturbée. À gauche, c'est toujours le cœur et à droite, c'est le travail. En tous les cas, pour moi, dans mon protocole. J'ai perdu le fil. Je disais, voilà, tout va bien pour toi. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu as décidé en 2025, et ça rejoint un petit peu ce que je ressentais, c'est de guérir ton cœur. Que tu trouves la paix en toi et tu te donnes tous les moyens, la chance, tu te donnes des cadeaux. Ça parle de cadeaux, cette carte-là aussi, hein, tu vois. C'est des cadeaux que peut te faire la vie pour que tu prennes conscience que tu es ta priorité. Et pourquoi je dis ça également, c'est que avec l'oracle de la triade, on a le pardon et Oméga. Oméga, c'est la dernière carte du jeu. C'est celle qui clôture. Et donc, avec ce jeu, on t'invite, avec cette guidance, on t'invite à clôturer, justement, commencer l'année en clôturant tout ce qui fait partie du passé et qui est encore dans tes tripes, que tu n'as pas pardonné. Pardonner, c'est quoi? Pardonner, c'est se pardonner à soi, pardonner à son âme, d'avoir vécu des choses très difficiles. C'est pardonner à l'autre de nous avoir fait du mal. Et il y a un livre qui est très intéressant qui s'appelle Le pouvoir du pardon radical. Les béliers, vous n'êtes pas beaucoup portés sur la spiritualité. En tous les cas, ça dépendra des autres planètes. Mais en règle générale, vous êtes plus là pour avancer. Mais je voudrais vous parler d'une notion qui est très importante. Les choix d'incarnation que l'on fait, on rencontre la personne qui nous fait le plus de mal. C'est parce que, en tous les cas, dans mon ressenti, lorsque l'on s'incarne, on fait des contrats d'incarnation. J'ai décidé, par exemple, de travailler la blessure du rejet. Donc, je vais te rencontrer pour que tu me rejettes et pour que je puisse avancer sur cette guérison. Je sais qu'il y en a beaucoup qui hurlent quand je parle de ça, mais cette carte, elle veut dire ça. Regarde tes ennemis comme ton meilleur ami parce qu'il te permet d'avancer. Et si tu lui accordes la paix, si tu t'accordes la paix d'avoir traversé ces épreuves des années précédentes tellement difficiles, tu pourras clôturer ton passé difficile pour pouvoir entamer un nouveau cycle en 2026 dans la paix. D'accord? Ça peut aussi vouloir dire, si tu sais, et ça je pense à un autre bélier, que tu as fait beaucoup de mal à quelqu'un, parce que tu étais en colère, parce que tu avais ton énergie de bélier et tu as foncé avant de réfléchir, tu vois, que tu as fait beaucoup de mal et que tu culpabilises pour cela, on t'invite à te pardonner ou à demander pardon. Peut-être que l'autre t'a déjà pardonné, mais en tous les cas, toi, est-ce que tu lui as demandé le pardon? Est-ce que ça te travaille au point où le pardon est nécessaire pour pouvoir continuer à avancer? Ça ne parlera peut-être qu'à une personne, mais c'était important de le dire.
Au niveau du travail, on te dit de ne pas douter de tes valeurs. On te dit tu as acquis, avec la carte des ancêtres dans l'oracle du soleil levant, on te dit que tu as acquis déjà beaucoup de perfectionnement, je pense pas que je m'adresse à un bélier qui en est à sa première expérience. Donc, de ne pas douter de toi, que tu cherches du travail ou que tu sois déjà dans un travail, ton expérience va te permettre de gagner les faveurs des autres. Installe-toi et montre-leur ce que tu sais faire. D'accord? Apprends, n'hésite pas à te mettre en valeur et à apprendre à te mettre en valeur. C'est ça que ça veut dire. Et la réussite, il y a une réussite qui est au bout, on te valorisera pour cela. Mois de février. Oh, waouh! Attends, j'ai décidé que j'allais garder les cartes qui étaient super positives. Hop. Pour que vous les ayez toujours devant vous et que vous y pensiez tout le long de votre année 2025. Et là, j'en ai une autre. Là, soit on parle de quelqu'un qui est dans une relation sacrée, quelqu'un qui va se marier, quelqu'un qui est en fusion, mais je pense qu'on parle également de quelqu'un qui va apprendre à vivre avec soi. Justement, on parlait de dépendance. Quelqu'un qui va se réconcilier avec soi-même, justement, ou qui va obtenir le pardon qu'il attendait depuis très longtemps. C'est la suite, c'est extra comme carte, en fait. C'est extra comme carte. Soit tu es en présence de ton âme sœur. Âme sœur veut pas dire forcément dans l'amour, hein, ça peut être dans les relations amicales. En tous les cas, tu sais que tu n'es pas seul. Soit c'est au mois de février que tu rencontres cette personne, possible, parce qu'avec la carte du lutteur, on te dit à force de te battre, tu gagnes, tu vas vers ton objectif. Donc pour ceux qui sont célibataires ou même peut-être en couple, mais c'est pas la meilleure chose que je vous souhaite parce que ça complique la vie. Et quoi qu'il en soit, peut-être qu'au mois de février, tu vas rencontrer la personne qui est destinée, qui t'est destinée. C'est possible. C'est possible. Cette carte annonce comme elle porte son nom, une grande fusion. Une fusion avec toi, une fusion avec un autre. Une fusion aussi où tu vas te sentir enfin à ta place dans ton existence, à ta place dans ce que tu fais, dans ce que tu réalises, à ta place là où tu es à l'instant présent. Tu vois? Parce qu'avec en plus la prise des responsabilités, on te dit accepte ton incarnation. Les deux ensemble, c'est vraiment accepte ton incarnation parce que tu es au bon endroit au bon moment. Tu comprends? Ça pourrait dire également que ta mission d'âme, ta vraie mission d'âme dans cette vie, c'est de te retrouver toi. Peut-être que dans les autres vies, tu t'étais justement trop perdu, on en a parlé, que tu as trop donné aux autres et que tu as oublié que tu étais ta propre priorité, la valeur que tu avais. Et ta mission d'âme, on te l'annonce maintenant, c'est peut-être peut-être parce que ça parlera pas à tous les béliers, qu'on soit d'accord, mais si ça frissonne en toi, c'est que c'est pour toi. C'est de comprendre à quel point tu es importante, à quel point ton incarnation est importante parce que tu es ta priorité. Ça n'est pas... Alors là, ce que je reçois comme information, il y a beaucoup de béliers qui souffrent de dépendance, justement, et qui voulaient être des sauveurs pour les autres, et qui se sont complètement dévoués aux autres parce qu'ils avaient besoin d'être aimés, parce qu'ils étaient en dépendance. Et là, on te dit, c'est plus long, j'en ai des frissons, c'est vraiment ça. Là, on te dit, ça n'est plus ça, en fait. Détache-toi des autres. Et c'est pas négatif, hein. C'est pas parce que tu te détaches des autres que tu es quelqu'un de pas bien. Justement, c'est comprends ta valeur. Comprends ta valeur. Il est vraiment temps que tu fasses des choses pour toi parce que tu t'étais perdu. Tu vois? C'est un nouveau départ en te posant la question, mais qui je suis? Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour moi? C'est vraiment un travail karmique qu'on te demande de faire et de prendre la responsabilité de le faire. Ne fuis plus, prends la responsabilité de faire ce travail-là sur toi.
Au niveau du travail, alors, on te dit que tu peux compter sur les autres aussi, que tu peux compter sur un ami pour t'aider à trouver du travail si tu cherches du travail. N'hésite pas à aller voir sur les réseaux. N'hésite pas à te lier avec des personnes. N'hésite pas à te demander à droite à gauche s'il n'y a pas du travail pour toi. Et si tu es déjà dans un poste, on te dit que à plusieurs, on est plus fort. D'accord? Donc, vous allez vers la réussite, signer un pacte, peut-être des nouveaux contrats, peut-être que ça s'enrichit, peut-être de nouveaux clients. Mais c'est aussi que n'hésite pas à voir avec ton entourage si vous pouvez pas vous apporter quelque chose mutuellement. Je garde celle-là. Et si j'en garde à tous les mois, mais j'aurai plein de cartes là. Mais tant mieux, c'est génial. C'est génial. Mois de mars. Mois de mars. Et il aurait fallu de peu pour qu'elle soit dans la maison des amours, celle-ci. Elle est dans la maison du travail. Ça veut dire peut-être aussi, mon ami, on parlait de relations flammes jumelles, relations sacrées. C'est peut-être au travail que tu vas faire la rencontre de quelqu'un qui te sera très cher, une âme sœur. Là, on parle clairement, soit c'est vraiment un travail de cœur que tu fais et qui était vraiment dans ta mission d'âme, soit tu vas faire une rencontre, mois de mars, qui sera primordiale pour toi. Ça te mettra dans le doute. Tu ne sauras pas vers quoi tu vas. Confusion au mois de mars. Avec cette carte, justement, pour faire réponse, pour faire écho au mois de février, avec cette carte, on a l'impression qu'on s'adresse à des béliers qui ont besoin d'être seuls, qui ont besoin de... Et j'ai un flash là. J'ai un flash. J'ai un flash. J'ai vu à l'envers dans le 7, là, j'en ai pas parlé, mais le 7, c'est la même carte du chariot. Hein. C'est une année qui va être super importante, hein, mes amis béliers, pour vous. Hein. Super importante. Prière, j'en reviens à prière. Donc, tu as besoin de solitude, tu as besoin de te recentrer sur toi. Peut-être que tu as besoin de passer, de te consacrer à davantage de spiritualité, à la religion, de te recentrer sur toi, de te recentrer dans un lieu où tu te sens protégé. C'est possible. N'oublie pas, cependant, parce qu'en plus avec la carte de l'origami et la carte de ces cartes-là, c'est ne reste pas seul non plus, parce que tu as besoin des autres également. Que je sois pas en contradiction avec ce que je vous disais, mais tu as besoin des autres également. Tu vois, là, on t'invite justement à bien communiquer avec les autres. Si tu es célibataire, c'est à te mettre peut-être sur Internet pour faire des rencontres. Parce que l'énergie du bélier, ça n'est pas non plus d'être tout seul. D'accord? Même si tu as besoin de solitude, respecte-le, mais ne reste pas trop tout seul parce que c'est avec les autres qu'on grandit. C'est ce qu'on voyait dans le mois précédent et là, on te le confirme. Tu vois, de bien communiquer avec ton prochain. Occupe-toi de lui parce qu'il pourra t'occuper de toi. Et c'est marrant parce qu'en plus, c'est la carte 9. 9 qui indique que... Donc, il va falloir en fait... Et c'est marrant parce que je te mets peut-être dans le doute en te disant ça. Il va falloir trouver l'équilibre entre le besoin de solitude, passer des moments pour toi et passer des moments pour les autres. C'est ça le message en fait. C'est vraiment ça le message. On te demande également avec cette carte de faire le bilan, justement, de si tu as des doutes, que ce soit dans ta relation amoureuse, que ce soit avec des amis, que ce soit au travail, si tu as des doutes, c'est peut-être le moment de faire le bilan. Est-ce que je suis vraiment à ma place? N'oublie pas, l'année 9 est très importante, tu vois? Donc, prends du temps pour toi en introspection, mais ne t'isole pas forcément trop longtemps. Il y en a qui vont dans l'excès, hein. C'est ça le souci. Il y en a qui vont dans l'excès. Moi, la première, hein, c'est pour ça que je vous parle de ça. J'adore être seule, mais après, je me dis, oui, mais bon, j'ai pas d'amis, mais parce que j'adore être seule, en fait. Et donc, j'ai pas le droit de me plaindre. C'est ça le truc. Il faut trouver le juste milieu, en fait. Hein. Waouh!
Waouh, waouh, waouh. Je disais que ça allait être très important, mais j'ai l'impression que votre année, et c'est marrant parce que c'est pareil pour plusieurs signes, hein, le Sagittaire, le Scorpion, ça va être une année de love et de travail. Hein. Tu as rencontré de nombreuses difficultés en amour. Peut-être en rencontres-tu encore maintenant. Là, c'est l'amour éternel, c'est l'amour de soi. Ça peut être l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. Soit tu es vraiment dans une relation, comment dire, sacrée, et tu rencontres des difficultés. Tiens, je vais faire, je vous demande 2 secondes avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles s'il y a un message. Ça parlera peut-être qu'à un bélier qui est en relation flamme jumelle et qui est en souffrance. Donc on va lui faire ce cadeau, voir s'il y a un message pour lui. Quel est le message pour les béliers au mois d'avril 2025? Attends, couple sacré, celle-là que j'entends. Oh, on te demande de faire preuve de souplesse justement avec ton autre. Ok. Tu vois, tu rencontres que ton autre doit faire preuve de souplesse. Vous allez rencontrer peut-être au mois d'avril des difficultés. En plus, avril, si je ne m'abuse, mais oui, c'est ça. Avril, c'est votre anniversaire. Avril, c'est votre anniversaire. Et donc, en général, au mois d'avril, et il y a la carte de l'Enzo. Ok. Waouh. Votre avril, alors, à chaque période anniversaire, en général, si vous faites le bilan des années précédentes, en général, il se passe des choses très, très importantes pour vous. Que ce soit en amour, en travail, des éléments, des événements qui vous permettent de passer à un étage supérieur, à un stade supérieur. Et là, soit vous allez vous libérer et vraiment apprendre à vous aimer inconditionnellement. Je vous le souhaite. Vous aurez dépassé toutes les difficultés. Vous voyez, cette bergère, elle est face à un bosquet de rosiers ou de, non, c'est quoi? C'est la bugrane. Je ne connais pas cette plante. En tous les cas, il y a des épines. Donc, c'est soit elle s'arrête parce que justement, elle a peur de se faire mal, soit avec son bâton, elle écarte les fleurs et elle passe. À toi de voir quel chemin tu veux traverser. Si tu traverses le chemin, donc peut-être que c'est grâce à un thérapeute, par exemple, peut-être que c'est clôturer quelque chose, parce qu'on va voir ça avec cette carte-là. On te demande de faire preuve de souplesse par rapport à ce que tu vas traverser. Mais il y a l'amour derrière. Il y a l'amour. L'amour est souvent associé aux nombreuses difficultés, mais comme je le disais précédemment, c'est pour avancer sur son chemin d'âme. D'accord? Avec l'Enzo, justement, l'Enzo, c'est la carte du karma, mais vraiment la carte du karma. Donc, ce que tu as traversé jusque-là, c'était pour ton chemin d'âme. Peut-être que tu as été de nombreuses fois rejeté, peut-être que tu as énormément souffert en amour. Mais est-ce que la priorité, c'est pas toi, l'amour que toi, tu peux te porter? Les béliers, vous êtes tout feu, tout flamme, vous avez envie de passion, vous vous ennuyez très vite dans une relation, vous avez envie que ça chauffe, soit vous vous ennuyez très vite, soit, enfin, ça monte et très vite, ça part dans des difficultés, justement. Mais est-ce que c'est parce que tu ne dois pas d'abord apprendre à vivre avec toi? Il y a que toi qui sais, il y a que toi qui pourras me dire, d'accord? Mais là, c'est vraiment la notion de karma. Est-ce que c'est pas de nombreux schémas répétitifs que tu as traversés dans l'amour? Et là, on te dit de comprendre comment en sortir de ces schémas, justement. C'est très important, ce message. On est encore une fois à ton anniversaire. D'accord? On te dit que peut-être que tu auras des déclics pour pouvoir justement surmonter les difficultés ou que les difficultés s'arrêtent. C'est une carte qui peut être très positive si tu entends le message du déclic. Si tu arrives à tourner la page de ton passé douloureux si tu arrives à mettre fin à des pensées limitantes, on te dit que tu sois en couple ou célibataire,
c'est faire le bilan sur ta vie amoureuse en te disant, voilà, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis retournée dans une situation similaire qui va me faire souffrir? Est-ce que, tu vois, vraiment, à ta période d'anniversaire, c'est faire le bilan, faire preuve de souplesse vis-à-vis de toi et faire le bilan sur tes relations amoureuses, sur l'amour que tu te portes également. Au point de vue du travail, on disait que vous aviez peut-être rencontré quelqu'un, hein, d'accord? Réfléchissez justement, est-ce que la personne que vous avez rencontrée va vous faire travailler sur les difficultés? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas repartir dans l'explication, hein, mais quoi qu'il en soit, avec le travail, il y a un dénouement d'une situation positive. Soit tu avais des contrats qui étaient bloqués, qui étaient gelés, ça va se signer. Tu es protégé. Avec cette carte, on t'annonce que tu es protégé. Soit tu rencontres, tu as envoyé des CV partout, tu auras une réponse positive ou pas. Si le travail que l'on te propose n'est pas bon pour toi, il faudra comprendre. En tous les cas, là, tu es protégé. Ce qui t'arrive, le dénouement qui t'arrive est bon pour toi. Protection, je la garde. Ça vous fait déjà pas mal de bonnes... karma, ouais. Ça vous fait des bonnes cartes, hein? Mois de mai. Mois de mai, c'est là que j'avais beaucoup de cartes. Ouais. Mois de mai, suite de votre anniversaire. Ok, alors peut-être que justement, quand vous allez faire le bilan sur vous, ça va vous faire ressortir des colères. Vous avez cette tendance-là parfois, certains béliers. Je connais des béliers qui n'ont pas du tout de colère en eux, mais je connais d'autres béliers qui sont des volcans intérieurs et qui pourraient tout détruire autour d'eux parce qu'ils laissent place à leur caractère belliqueux qui ne se pose pas. C'est aucun jugement là-dessus, hein. Et là, on vous dit attention à la foudre que tu as en toi. Essaye de la canaliser parce qu'elle pourrait faire plus de mal que de bien. D'accord? Et c'est marrant parce que justement, au travail, donc ça, vous allez avoir tellement de colère qu'au travail, ça va être mis un peu en stand-by. On va t'inviter à te poser, à réfléchir si tu es au bon endroit. Si tu cherches du travail, parfois ça peut te sembler long. Regarde, il a un long chemin derrière lui. Peut-être que ça te semble long, mais on t'invite à réfléchir. C'est le pèlerin, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille. C'est celui qui doit mettre de la lumière sur tout ce qu'il a accompli, sur ce qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est au bon endroit? Pour certains, peut-être que vous êtes des guides pour les autres, ou peut-être que vous avez besoin d'un guide ou d'un conseiller pour justement, vous voyez, peut-être faire une VAE pour refaire le point sur ou partenaire chance là, les partenaires chance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, bref, pour faire le point sur vos acquis, on vous invite à cela. Parce que c'est un peu en stand-by. Alors peut-être que pour certains, vous êtes partis en vacances, en pèlerinage, mais c'est un peu en stand-by. Ou alors vous êtes, il y a beaucoup trop de travail, vous avez beaucoup de colère et là on vous dit ne stresse pas. Garde l'attitude zen attitude. C'est très important. En tous les cas, voilà, vous allez chercher des solutions. Prenez du recul. Il y a un temps pour tout. Cette carte vous dit il y a un temps pour tout. Peut-être que cette colère vous apportera, peut-être que c'est des colères de l'année d'avant qui ressurgissent. Cette colère est peut-être nécessaire pour vous faire prendre conscience du chemin que vous avez parcouru, peut-être également, ou peut-être que c'est laisse le temps faire, calme-toi, mais ne fais pas trop de mal. Et moi, je pense qu'il y a une blessure d'injustice qui va remonter, justement. Est-ce que elle revient, elle n'est pas guérie et elle remonte là parce qu'il est temps de la guérir? C'est possible, parce que là, on te parle de réussite, d'abondance. Comme ça n'est pas forcément au travail, sauf si tu es vraiment dans le domaine de la zen, dans le bien-être, et là, on te parle d'abondance, au mois de mai. Mais je pense que ça s'adresse plus à retrouver l'abondance, la confiance en soi. Il est temps de guérir la blessure de l'injustice.
c'est le moment de faire ce travail-là sur la blessure d'injustice pour reprendre confiance en toi. Ok? Ça peut vouloir dire aussi que c'est pas parce que ça se calme au travail que tu dois perdre confiance en toi. Ok? Juin. Tu vois, même si ça s'est calmé au mois de mai pour ton travail, au mois de juin, on te dit que on t'offre l'univers au niveau du travail, l'univers te fait des propositions pour aller vers la lumière. Tu vois, là, c'est sombre. C'était sous la pluie, rien n'allait, la tempête et tout. Tu avais l'impression que qu'il se passait rien, tu voyais pas clair. Et là, on te dit, non, non, regarde, tu traverses le pont, il y a la lumière. Donc, c'est une aide que l'autre côté t'envoie. Soit tu reçois une réponse. Voilà, on t'invite à traverser le pont pour que ça aille mieux dans ta vie. D'accord? Tu auras des bons résultats. N'aie pas peur, tu auras des bons résultats. Au mois de juin, alors là, tu as envie de mettre du piment dans ta vie. Tu as envie, on te dit, n'oublie pas de prendre soin de toi. Tu es une personne qui est beau, belle, peu importe, tu as la beauté en toi. N'oublie pas de te mettre en valeur. La geisha, c'est une femme qui arrive à séduire, non seulement pour ce qu'elle est, mais pour tous les talents qu'elle a. Et pour la beauté qu'elle fait, qu'elle fait rejaillir, j'ai envie de dire, en prenant soin d'elle. Ne t'oublie pas. Encore une fois, ne t'oublie pas, prends soin de toi. On t'invite à communiquer, on t'invite à montrer tes talents, alors ne va pas dans les excès, mais mets-toi en valeur. Si tu es en couple et que tu voyais que c'était un petit peu votre intimité était un petit peu en berne, ben là t'as juste envie de le séduire et c'est parfait en fait. Hein. C'est vraiment, je mets du piment dans ma vie et ça c'est extra et c'est tout à fait bélier également. Hein. Je ressors mes sous-vêtements, je danse devant lui, je lui fais des strips et c'est parfait. Et là, on te dit encore une fois, mon ami, je sais pas si tu vas avoir toutes les plus belles cartes du jeu, hein, mais là, c'est au mois de juin, bah, c'est la cinquième, c'est quand même assez énorme. Avec l'âme, c'est que tu es vraiment, encore une fois, au bon endroit, au bon moment. Tu es dans ton incarnation. On te rappelle que tout ce que tu as traversé, aussi difficile soit-il, c'était pour ça faisait partie des contrats que tu avais signés en t'incarnant. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Repense justement à toutes tes difficultés, toutes tes douleurs. Ça faisait partie des contrats que tu avais signés avec les autres âmes en t'incarnant. Tu vas avoir une prise de conscience. C'est fort possible, au mois de juin, tu vas te rendre compte de ça. Et reconnecte-toi à la nature. C'est peut-être justement en t'ancrant vraiment. Le bélier, il n'est pas tellement ancré. Hein. Il fonce tellement, et je suis sagittaire, moi. Donc, je sais très bien on fonce, on oublie de s'ancrer parce qu'on a l'impression de perdre du temps. Donc là, on te dit reconnecte-toi à la nature. En plus, au mois de juin, il commence à faire beau. Reconnecte-toi à la nature pour laisser la prise de conscience prendre sa place en toi. Et sexy. Juillet. Il y en a qui vont s'éclater au mois de juin. Top. Non, j'ai parlé de culpabilité au début. Est-ce que là soit tu vas faire face à des gens qui se sentent coupables en face de toi, soit c'est toi qui vas avoir des culpabilités qui vont remonter ou des gens qui vont avouer leur culpabilité. Et ce sera une nécessité de passer par là, mais il faut travailler cette culpabilité. On en parlait au mois de janvier. Tu te souviens? Je te parlais de te dire, de prendre soin de toi, et là c'est pareil. On te dit, ne te précipite pas, tu vas trouver ta place. Mais vraiment, point de vue amitié, amour, amical, tu vas trouver ta place. Mais ne te néglige pas. Le bonsaï, soit on lui donne trop d'eau, il meurt. On lui en donne pas assez, il sèche. Il pourrit ou il sèche. Pour entretenir un bonsaï, c'est très difficile. Il faut vraiment très bien doser. Et là, c'est ce qu'on t'invite à faire avec toi. Prends le temps de t'ancrer.
comme, comme au mois de juin, prends le temps de t'ancrer, reprends des forces, prends soin de toi, trouve la sérénité pour pouvoir être cet arbre qui grandit à l'intérieur de soi. Laisse cet arbre grandir à l'intérieur de toi. Fais des balades s'il le faut. Si tu es en couple, on te dit que après avoir sorti tous les sous-vêtements au mois de juin, vous avez relancé votre couple. Il peut avancer avec sérénité vers des nouveaux horizons. Et vous allez avoir envie de vous balader ensemble, de parler, d'avoir des temps de beaucoup de sérénité entre vous. C'est très beau comme carte. Au niveau du travail, vous allez peut-être rencontrer des moments toxiques. Soit vous allez regarde, le fougou, c'est un poisson hyper toxique qui mange ses proies, qui attache ses proies, qui mange ses proies. Mais il y a un poisson doré, un combattant doré qui arrive à s'évader. Est-ce que on t'invite à te poser des questions? Est-ce que tu es heureux dans ton travail? Est-ce que si tu rencontres que des problèmes toxiques, des gens toxiques qui te veulent du mal, est-ce que si tu as beaucoup d'échecs, est-ce que tu es vraiment à ta place? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de se libérer pour aller vers une autre place? Est-ce que tu cherches si tu cherches du travail, est-ce que tu cherches au bon endroit? Est-ce que tu ne cherches pas dans ce qu'on t'a dit, que ça te rapporterait de l'argent et tout ça, et que tu crois que la richesse est là, mais c'est plutôt être esclave de fausses valeurs, et que toi tu t'oublies. Tu vois, on t'invite à réfléchir, à faire vraiment avoir ce moment de réflexion. Est-ce que tu es vraiment à la bonne place dans ton travail? Peut-être que tu te sens impuissant, que justement tu culpabilises de ne pas faire du bon travail, alors que c'est avoir une réflexion. Et là, justement, on te dit de reprendre confiance en toi et de faire le point. Soit tu n'as pas du tout cherché du travail, c'est pour ça, et que tu ne trouves pas et que tu es enchaîné dans ta culpabilité, on te dit remets-toi en question. Maintenant, il faut changer la donne, repartir à zéro. Tu es responsable de tes faits et gestes. À toi, ça ne sert à rien de culpabiliser. Passe à autre chose. D'accord? Si tu es déjà en poste, il y a des choix à faire peut-être, justement balayer devant sa porte, comme on dit, faire le choix. Et tu feras les bons si tu te donnes le moment. Il est nécessaire de se donner le moment. Les temps de pause, c'est toujours nécessaire pour être sûr d'être vraiment à sa place. Ok? Pour le mois d'août. Hop. Ouh, tu vois, et je pense que c'était nécessaire justement de faire ce bilan, parce que là on te dit tu vas renaître de tes cendres. Soit on va te faire une proposition, soit justement tu vas aller vers le poisson doré, vers le combattant doré plutôt. D'ailleurs combattant, tu vois, c'est se battre pour son bonheur en fait, hein, tu vois. Et là tu vas au mois d'août. C'est marrant parce que tous les signes précédents que j'ai faits, il se passe beaucoup de choses pour eux au mois d'août, alors qu'en général, c'est justement des périodes de vacances où le travail est plutôt calme. Et là, non, pas du tout en fait. Là, si tu cherches du travail, on va te faire une proposition, peut-être la proposition que tu attendais, en tous les cas, qui va te permettre de renaître à toi-même, qui va te permettre de sortir de l'œuf et de naître, d'être la meilleure version de toi-même. Si tu étais en travail, en poste déjà, tu vas avoir des changements très très positifs qui vont te permettre d'éclore. Peut-être que tu étais à un poste inférieur par rapport à tes qualités, à tes talents, et là on te permet, peut-être, je sais pas, les autres sont en vacances et on te dit mais tu peux pas m'aider à faire ça, et on va voir en fait ta qualité et ça va te permettre de grandir dans la société. Tu vois, c'est toi qui pourras me dire si ça te parle ou pas de ce qui est possible. Évidemment, au mois d'août, c'est un petit peu dans longtemps, mais peut-être que tu auras envie de revenir au mois d'août pour me dire ça. Mais c'est la fin d'un cycle, c'est un grand changement, le rêve, tu vois. Et ça t'apporte une très grande richesse intérieure, d'abondance,
Voilà, l'abondance, la richesse, je ne peux pas te dire autre chose. Le Styx, tu vois, ça peut être une carte qui est toute seule très négative, mais vu comme elle est accompagnée, c'est impossible qu'elle soit négative. Ça veut dire que c'est peut-être la fin de l'échec, justement. C'est la fin d'une longue traversée du désert, très sombre par laquelle tu es passé. Le Styx, il va vers l'enfer. Mais là, en fait, grâce à cela, il n'ira pas. Alors, soit tu vas aller dans une introspection en faisant encore une fois le point sur toi, c'est possible. Mais moi, je crois que tu fais machine arrière parce que l'abondance est là pour toi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Au niveau du couple, alors, si tu es, enfin, au niveau de l'amour, des relations avec les autres, est-ce que tu ne serais pas en train de te battre contre toi-même, d'empêcher de rencontrer des gens, d'attaquer avant d'être attaqué? Tu vois, on te dit avec cette carte, j'aime bien parler c'est le mot, c'est pas slogan, mais proverbe qui dit ton pire ennemi, si tu voyais ton pire ennemi comme ton meilleur ami. Parce que grâce à ta dextérité, grâce aux gestes précis que tu poses, tu peux changer la donne. Donc, ne vois pas ton ennemi comme ton ennemi, mais vois la personne qui est en face justement comme celui qui va te faire avancer. Peut-être qu'il t'attaque, mais est-ce que ça vaut le coup de répondre, juste de te défendre et de te poser pour te poser les bonnes questions derrière? Tu vois, c'est ne pas aller forcément, comme tu aurais tendance à faire, mon ami Bélier, et encore une fois sans jugement, aller attaquer, mais plutôt d'esquiver les coups, en fait. Ça t'invite aussi à te pardonner les erreurs du passé, encore une fois. Est-ce que j'ai bien visé? Est-ce que j'ai pas attaqué avant d'être attaqué? Est-ce que je dois pas réfléchir à ça? Peut-être, ça peut parler de jalousie également. Si vous êtes en couple, par exemple, que les autres vous jalousent parce que vous filez un parfait bonheur, c'est pas grave. C'est pas grave, n'en tenez pas compte. Septembre. Waouh, tu vois, après encore avoir fait cette période peut-être je peux pas dire que c'est compliqué les arts martiaux comme carte, c'est une carte de réajustement et l'ajustement, il y a un nouveau départ. Soit vous êtes en couple et vous avez compris à quel point vous étiez important l'un pour l'autre, justement, vous vous êtes protégé des autres et là vous allez vers des jours meilleurs. C'est la carte numéro 1, vous relancez votre couple. Soit vous faites une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire avec plein de merveilleux présages, en fait. On te dit d'arrêter de te sacrifier pour les autres, encore une fois. La première fois, c'est 3 fois. Ça fait déjà 3 fois dans le jeu, je crois. Arrête de te sacrifier pour les autres. Tu es ta priorité. Donc, prends ce que tu as à prendre. Prends le bonheur qui s'annonce vers toi. Lâche prise, lâche prise. Arrête de te poser trop de questions. Lâche prise et fais-toi plaisir dans ce bonheur qui est là. Si tu n'es pas parti en vacances avec cette carte de Onsen, on t'invite vraiment à te poser parce que tu en as trop fait et tu risques d'être épuisé, d'aller directement vers un burn-out. Donc là, on t'invite à prendre soin de toi, à te poser. C'est très important, à lever le pied. Même parce qu'en général, en septembre, alors soit tu pars en vacances en septembre vers le soleil et tu retrouves quelqu'un, vers le soleil par exemple, soit tes vacances n'ont pas encore eu lieu, ou soit tu ne t'es pas assez reposé, mais là on te dit prends soin de toi, mois de septembre. Tu n'oublieras pas. Octobre. On approche de la fin de l'année. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais je pense que le bilan qu'on vous a proposé de faire, c'était au 6e mois. Hein. Souvent, au mois de juin, on se dit, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse? Est-ce que, tu vois? Au mois d'octobre, quand les deux cartes réseau et ouverture du cœur, justement, on vous dit que vous vous protégiez beaucoup. Et là, tu te souviens, j'ai dit lâche prise.
Ça veut dire que vous avez tendance à vous protéger des autres parce que vous avez trop souffert. Et là, on vous invite à ouvrir votre cœur, à oser vous exprimer, même si vous avez peur de l'autre, même si vous vous êtes déjà fait attaquer. C'est toujours bon d'ouvrir son cœur pour que ça ne se transforme pas. Mettre en mots ces mots, par exemple. Là, c'est vraiment, trouve quelqu'un à qui tu peux te confier. Parce que sinon, tu risquerais de perdre ton équilibre. C'est une carte qui est très très puissante, l'éternité. Ça parle d'infini, ça parle d'éternel recommencement, d'incarnation, encore une fois, d'incarnation. C'est une année très très importante, hein. N'oubliez pas ça, mes amis béliers, hein. Attention de ne pas te déséquilibrer, d'accord? Avec le tatouage, alors soit, encore une fois, si tu es en couple, tu as envie de mettre du piment, tu as l'impression que, mais ça c'est tout à fait bélier, hein, c'est l'énergie bélier, tu as l'impression que votre couple est en train de s'éteindre un peu. Hop, on se fait, je me maquille, je mets du piment dans la vie et c'est parfait. Si tu es célibataire, est-ce que tu as vraiment envie d'être couple? Cette carte annonce, le tatouage, c'est quelqu'un qui s'affirme, qui dit, moi, j'ai ma personnalité et j'ai pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre. J'ai envie de rester autonome. Donc, si tu restes célibataire, c'est OK. Il faut que ça soit OK parce que c'est sans doute un choix de ta part. Ou alors, c'est vraiment l'impression que tu donnes à l'autre qu'il n'y a pas de place pour l'autre. Tu n'as pas envie de t'engager et ça, c'est OK. Avec la pivoine, au niveau du travail, moi, je ressens beaucoup de choses avec cette carte. C'est soit on va te faire une proposition, on te dit ne te précipite pas, réfléchis bien parce qu'elle n'est pas forcément fiable, cette proposition, et peut-être qu'il y a quelque chose de plus beau qui arrivera. Là, tu vois, tu prends ton indépendance. La pivoine, c'est une carte qui résiste à tout, qui est très ancrée, qui peut résister à toutes les intempéries. Donc, peut-être que tu as envie, que c'est le moment de créer ta société, de prendre ton indépendance, c'est OK. Prends juste le temps vraiment de réfléchir, ne fonce pas, mais prends le temps de bien réfléchir. D'accord? Mais là, j'ai vraiment le sentiment que tu as envie de voler de tes propres ailes, hein. J'aime bien cette carte. Je l'aime bien. Novembre. Avant-dernier mois de l'année 9, donc de l'année 2025. Tu vois, ça valait le coup d'attendre, je disais, avec la pivoine, parce qu'il y a la naissance de quelque chose. Donc peut-être que justement, si tu crées ton entreprise, au mois de novembre, elle commencera à éclore. N'hésite pas à demander de l'aide aux autres. Peut-être que tu te mets en association avec quelqu'un d'autre. Tu vas trouver l'équilibre avec quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est juste des conseils. Et c'est une carte qui est très positive, des nouveaux contrats. Il y a plein de positifs dans cette carte-là. Des nouvelles signatures. Tu as demandé de l'aide aux autres et là tu récoltes les fruits. Avec la lanterne, on était 9. J'ai pas regardé sur toutes les cartes, mais c'est déjà la 3e fois, je crois, qu'on a la carte 9. La carte 9, c'est de réfléchir. Si tu es célibataire, encore une fois, on te dit, est-ce que tu t'es vraiment libéré de tout ton passé? Est-ce que tout le passé est guéri? Tu as mis la lumière dessus et tu peux avancer. C'est toi qui sais, on t'invite à avoir cette réflexion. Peut-être as-tu besoin d'aide pour pouvoir éclairer tout cela. Peut-être caches-tu quelque chose à ton autre, si tu es en couple, ou est-ce que ton autre te cache quelque chose? C'est une invitation à discuter. Si tu sens un mal-être, si tu as un mal-être en toi, si tu le culpabilises, si tu te sens rejeté, pour mettre les choses à plat, quoi qu'il
quoi qu'il arrive, j'ai envie de te dire, mais là, on t'invite à mettre de la lumière sur quelque chose qui est enfoui et que tu sais qui est en train de pourrir au fond de toi, en dessous de toi. Une carte d'introspection, de réflexion. Et avec la carte du désert, on t'invite vraiment. Cette carte, c'est une carte qui est très très profonde. La carte du désert, c'est faire le point. C'est une traversée du désert. Soit tu as déjà vécu cette traversée du désert et tu as besoin de te reconnecter à cela pour réfléchir. Est-ce que tu as eu justement toutes les réponses? Tu vois? Tu te poses des questions existentielles au mois de novembre, mon ami Bélier. Est-ce que d'où je viens, qui je suis? Qu'est-ce que j'ai hérité de ma famille? Est-ce que je suis à ma bonne place? Pourquoi j'ai traversé tout cela? Qu'est-ce qu'il me reste à traverser? Justement, l'année 2000, c'est normal, hein, c'est les énergies. Je crois que je l'ai eu dans tous les tirages de tous les signes. Celle-là est pratiquement au même moment, je crois, vers novembre-décembre. C'est est-ce que j'ai vraiment tout conclu dans ce cycle des 9 ans? Ou est-ce qu'il me reste encore des choses à parcourir? J'adore cette carte. Peut-être pour certains, vous avez un karma dans les vies, dans les pays chauds asiatiques, marocains, arabes, le désert, les hommes bleus, peut-être. Avec le sceau, déjà, tu es hyper protégé. Alors, âme, c'est hallucinant, hein. C'est hallucinant ton jeu, mon ami Bélier. Vraiment, il faut que tu crois en toi. Tu es hyper protégé. Tu es justement cette traversée du désert, encore une fois, faisait partie de ton contrat d'âme. Toutes les questions que tu te poses, c'est par rapport à ton incarnation. Peut-être que tu vas recevoir des messages de ton guide. Écoute-les. Écoute-les. C'est vraiment très important. Ça t'annonce une renaissance, tu sais. Ça t'annonce quelque chose c'est extra, quoi. Voilà. Jaune, jaune. C'est le soleil. Tu brilles. Tu vas dans le désert, dans cette traversée du désert, le soleil va briller pour toi. Mais non, il ne va pas t'attaquer, il va te protéger. Très beau mois de novembre. On va voir décembre, hein, mais pour moi, je trouve une très belle année. Alors pour certains, au mois de décembre, justement, on disait qu'il fallait pas trop travailler, que vous alliez aller vers le burn-out. Et là, on te parle de mutation peut-être, de voyage, de partir en vacances, en arrêt de travail, enfin en arrêt de vacances. Ou alors tu as fait des demandes et tu vas vers ton succès. Tu vois, c'est soit tu vas te déplacer beaucoup pour signer des contrats. En tous les cas, ça va te plaire parce que cette île Okinawa, je crois, c'est ça. Oui, Okinawa, c'est une des plus belles îles du Japon. Donc là, c'est waouh. Et puis tu vois, elle est représentée comme un cœur. C'est soit tu vas voyager pour ton travail, soit tu fais des demandes de mutation, elles sont accordées. Enfin, c'est hyper positif. Tu comprends l'état d'esprit. Tout est beau, des nouveaux contrats, des nouveaux projets. Tu voles vers ta réussite. Au niveau c'est incroyable de terminer l'année avec ça. Au niveau de l'amour ou de relation avec les autres, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais quand je vois des cartes positives comme ça, je pense que je vais prendre que le côté amoindri. Peut-être qu'il y aura du retard dans votre relation. Ça peut vouloir dire que tu fuis une relation parce que tu as l'impression qu'on t'a menti. Est-ce que tu n'étais pas prêt? Peut-être. Peut-être. Est-ce que ton autre est loin et il faut lui écrire et il te semble loin et il te manque? C'est possible aussi. C'est possible aussi. Est-ce que tu as des fausses joies? C'est possible. Que tu t'es emballé, tu avais l'impression d'avoir rencontré le beau? C'est possible aussi. Et ça, moi, je vais surtout rester là-dessus. C'est extraordinaire. Voilà, je te laisse ça, tu vois, tu vas regarder. Élévation. On pouvait pas terminer l'année 2025 avec une carte plus belle, enfin 2 cartes plus belles que ça, j'ai envie de te dire. Élévation. Regarde. S'il y a une chose que tu auras réussi, c'est apprendre à t'aimer.
Tu te donnes de l'amour, tu as réussi. Toute cette année 2025 va te permettre de vraiment travailler sur l'amour de toi. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais te faire. C'est merveilleux, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais te faire, mon ami Bélier. Donne-toi de l'amour. Tu es ta priorité. Ça veut dire, tu vois ce que j'entends là, c'est que si ta mission d'âme était vraiment de comprendre que tu es ta priorité, tu as réussi. Voilà, tu as réussi à comprendre cela. Ça veut dire que toutes les années, les autres années qui vont venir, seront basées sur la confiance que tu as en toi, sur l'amour de toi. À partir du moment, tu sais, ça me fait penser à ce que m'a dit une médium que j'avais consultée il y a 1 an, qui m'avait dit, Caroline, tu vas tellement être heureuse, tu vas tellement apprendre à t'aimer que tu seras heureuse dans n'importe quelle situation. Et c'est ça, mon ami Bélier, qui t'attend. Et je t'assure que je le vis, je le traverse. Je pourrais, même avec mon pire ennemi, je crois que je pourrais être heureuse parce que plus rien ne pourra ébranler mon bonheur. Et c'est ça que tu as réussi, mon ami Bélier. C'est extraordinaire. Regarde toutes les cartes positives que tu as. On va voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qui est... Oh, l'ermite. Tu as pris le temps, mais tu as guéri. Peut-être que pour certains, il y a encore besoin d'être accompagné par un thérapeute pour le nouveau cycle. En plus, c'est 9. Non, mais c'est hallucinant, mon ami Bélier. C'est la carte 9. Ça veut dire que l'année 9 est guérie. Le cycle des 9 ans précédents, tu as accompli, tu as cherché des remèdes et tu les as trouvés. Et là, tu repars serein vers 9 ans supplémentaires. Évidemment, on vient toute notre vie pour trouver des solutions. Mais tu es sur la bonne voie parce que tu as compris que c'était grâce peut-être à toi, grâce au thérapeute que tu as rencontré, au guide que tu entends, aux cartes que tu entends, que tu avances sur ton cheminement, dans ton cheminement, sur ton chemin d'âme. J'adore l'ermite. Alors, tu vois, on parlait que tu avais besoin de solitude. Ne reste pas trop seul non plus, sauf si vraiment tu le ressens et que c'est OK pour toi. Mais le bélier, il a besoin des autres également. Tu vois, en tous les cas, je peux dire que tu as réussi ton année 9, vraiment, que tu entames les 9 ans dans le bon état d'esprit. C'est gagné, mon ami bélier. Je suis tellement heureuse, c'est extraordinaire. Merci, 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 merci les cartes, vous êtes extraordinaires aussi. Merci les béliers, n'oublie pas de t'abonner. Je t'embrasse, à très vite. Bonne année 2025.